Avez-vous connu la joie des amoureux? Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Vidal et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la joie des amoureux. Pourquoi est-ce que je vous parle de la joie des amoureux? Eh bien, en réalité, lorsque vous avez rencontré dans votre vie, vous allez rencontrer dans votre vie, eh bien, la personne que vous avez imaginée dans vos rêves les plus intimes, quand vous allez la croiser, eh bien, vous avez projeté sur elle toutes vos attentes, tout ce que vous espériez, tout l'amour que vous attendiez, tout l'amour que vous vouliez donner. Vous avez projeté tout ce que vous avez imaginé et que vous portiez. Et lorsque on est en train de projeter tout ceci, ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver en train de vibrer. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train juste de se connecter à quelque chose en se disant avec lui ou avec elle, c'est possible. C'est-à-dire qu'on est réellement en train de faire un acte de foi, de dire je sens que c'est possible. Il y a quelque chose qui connecte en moi et qui dit c'est possible. En réalité, ce que nous faisons, c'est juste projeter nos désirs et nos attentes sur une personne dont nous ne connaissons pas grand-chose au début, mais dont nous savons au fond de nous, enfin nous espérons au moins, que ça sera l'être aimé, la personne que nous avons toujours cherchée, l'âme sœur, celle que nous attendions ou celui que nous attendions. En réalité, cette joie n'est pas obligatoirement la joie du fait que ce soit l'âme sœur. La joie qu'il y a et qui se passe en vous aujourd'hui, c'est simplement le fait de se connecter où tout est possible. C'est-à-dire de projeter sur quelqu'un le fait que tout est possible avec cette personne et de vous permettre de vous connecter à quelque chose que vous ne connaissiez pas, que vous connaissiez peut-être, que vous avez peut-être expérimenté ou que vous ne connaissiez pas du tout. Et là, tout d'un coup, vous êtes en train de vous dire, mais on va pouvoir faire des choses fabuleuses, on va pouvoir vivre des choses fabuleuses, et vous êtes rempli d'une énergie, d'une force qui est incroyable. Et puis, ce qui va se passer, c'est que le quotidien va arriver. Alors on dit tout neuf, tout nouveau, tout beau. J'ai jamais aimé cette expression, mais effectivement, au début, tout nouveau, tout beau. Pourquoi? Parce qu'on va projeter des choses, et puis la réalité va faire qu'on va se rendre compte que cette personne, elle a des défauts. Elle a des défauts. C'est pas qu'elle a vraiment des défauts, c'est que simplement, elle a une identité. C'est une personne à part entière. C'est pas un objet, c'est pas un chien, c'est pas un animal à qui on va dire à droite, à gauche. Elle a une personnalité et elle a une identité. Et cette personne, effectivement, elle a des fonctionnements. Elle va peut-être éternuer très fort, elle va parler bas, elle va parler haut, elle va à un moment donné peut-être laisser les chaussettes sous le lit, elle va avoir des attitudes, des comportements qui tout d'un coup vont faire tomber cette joie parce que simplement les attentes que nous avions projetées, qui n'étaient pas la réalité sur cette personne, sont en train de s'effriter. Et en réalité, ce qui se passe à un moment donné, on a le sentiment que ce sentiment amoureux est en train de s'effriter. En réalité, ce qui s'effrite, c'est la joie. Ce n'est pas le sentiment amoureux, c'est la joie. C'est la joie d'être ensemble, la joie de se voir, la joie de vivre. Ce qui s'effrite, c'est cette joie parce que tout simplement, tout ce que nous avions derrière, en arrière-plan, toutes ces peurs, toutes ces croyances, toutes ces choses que nous véhiculions et que nous portions en nous, sont en train de venir couper l'énergie dans laquelle nous étions, qui est cette énergie de joie. Et pourquoi je vous parle de la joie? Parce que la joie, c'est l'expression de la présence et de l'alignement avec notre âme. Quand nous faisons cette rencontre amoureuse et que nous sommes dans le tout est possible, nous sommes dans la connexion avec notre âme, avec notre enfant intérieur, avec cette source dans laquelle tout est possible. Et là, tout d'un coup, nous sommes alignés et connectés à cette source. Donc, lorsque nous faisons cette expérience, nous sommes en train de faire une expérience presque mystique, en tout cas spirituelle, dans laquelle nous connectons à une énergie que nous ne connaissions pas et nous sommes remplis de cette énergie. Et lorsque nos attentes ne se réalisent pas, tout ce que nous avons projeté s'effrite et font comme si nous coupions et nous rétrécissions ce canal d'énergie pour tout simplement à un moment donné s'en couper et se retrouver avec la réalité mais sans être connecté à cette énergie. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait que j'ai pu aimer être avec cette personne au début, alors qu'en réalité, j'ai envie qu'une chose, c'est de partir. C'est tout simplement, à un moment donné, c'est que vous étiez porté par la joie. Et la joie,
vous a permis de transcender, de magnifier ce que vous viviez. Parce que c'était la joie qui magnifiait. Ce n'était pas la personne en elle-même, c'était la joie. Donc si effectivement vous avez connu ce sentiment de joie, je vous invite à prendre un petit moment, fermer les yeux, vous reconnecter à ce moment de la rencontre, où vous étiez dans cette joie. Et lorsque vous allez vous reconnecter, vous allez accéder à un trésor incroyable, d'une puissance incroyable. Quelque chose qui va vous permettre de pouvoir soulever les montagnes dans votre vie. Car c'est cette joie dans laquelle vous avez besoin d'être pour avancer, pour réaliser ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de cette personne en particulier. Peut-être que ce n'était pas la bonne personne. Peut-être que vous serez seul dans votre vie. Peut-être que vous serez avec quelqu'un avec qui vous entendrez bien, avec qui vous serez en parfaite harmonie. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez seul ou avec quelqu'un, vous aurez besoin d'être dans la joie. Vous aurez besoin d'être connecté à cette joie. Et lorsque vous serez avec quelqu'un et que vous serez connecté à cette joie et que cette personne sera connectée à cette joie, je peux vous assurer une chose, c'est que votre vie sera magnifique. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un et que vous lui demandez de faire les choses qu'il faut dans votre vie pour vous rendre joyeuse, vous ne serez jamais joyeuse. C'est simplement la joie, c'est vous qui marchant sur le chemin qui serez joyeuse et le rendrez joyeux. Ce n'est pas le chemin qui est joyeux, ce n'est pas ce qui se passe sur le chemin. C'est vous qui êtes dans la joie qui permettez à ce chemin d'être joyeux. Donc, connectez-vous à cette joie. Fermez les yeux, faites simplement l'expérience de vous dire, tiens, comment j'étais? Quand c'était quand je l'ai rencontré, elle ou lui? Et de vous connecter à ce sentiment, ce que vous avez ressenti. Et là, vous serez connecté à ce que cette rencontre vous a permis de vivre, c'est-à-dire la connexion à votre âme et à la joie. Je vous dis à très bientôt pour vous permettre de découvrir une nouvelle vidéo où on ira à nouveau à la rencontre de vous-même pour vous permettre de pouvoir juste connecter à cette partie qui est essentielle aujourd'hui et que vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de connecter et avec laquelle vous avez besoin de vivre. À très bientôt. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que vous désirez vous abonner, vous pourrez le faire en cliquant simplement sur le bouton qui apparaît en dessous de cette vidéo, s'abonner. Si vous désirez à présent recevoir les prochaines vidéos en priorité et être notifié dès qu'elles seront mises en ligne, il vous suffira, dès que vous serez abonné, de cliquer sur la petite cloche qui apparaît juste à côté de « Abonner ». À présent, si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur Facebook et qu'elle vous a plu, eh bien je vous invite à la liker, je vous invite à la partager et à la commenter. Pour suivre mon actualité, les prochaines formations, les prochaines réunions, les prochains séminaires, vous pourrez également connaître toutes ces dates en allant sur jeanmarcvidal.com. Pour me contacter, me poser des questions, commenter, vous pourrez également me laisser tous vos messages sur contact@jeanmarcvidal.com. Je vous dis à très bientôt.